Apocalypse 21. Apocalypse 21. Tout le monde s'élève sans exception. Apocalypse 21. À la fin du culte, je veux voir tous les responsables. Apocalypse 21, à partir du verset 1. Je lis dans ma version, le français courant. Apocalypse 21, à partir du verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Le premier ciel et la première terre avaient disparu, et il n'y avait plus de mer. Et je vis la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une mariée qui s'est faite belle pour aller à la rencontre de son mari. J'entendis une voix forte qui venait du trône et disait: maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront son peuple. Dieu lui-même sera avec eux et il sera leur Dieu. Il le sera toute l'âme de leurs yeux. Il n'aura plus de mort. Il n'aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. Les choses anciennes auront disparu. Alors celui qui est assis sur le trône déclara: maintenant, je fais toutes choses nouvelles. Alléluia, alléluia, alléluia. Vous allez lire dans votre version jusqu'au verset 5. 1, 2 et 3. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus là. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est séparée de son époux. Et j'entendis du feu d'une voix forte: voici le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses vont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: voici, je fais toutes choses nouvelles. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole du Seigneur. Levez-vous. Levez-vous. Quand il a dit asseyez-vous, vous devez vous asseoir. Voilà. On acclame la parole du Seigneur. Voilà. On peut s'asseoir. Que Dieu prenne ma bouche et parle à ses enfants ce soir. Sinon ce matin. Alléluia. Écoutez-moi, j'ai un message singulier pour vous ce matin. Mon thème de ce matin, c'est: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Alléluia. Nous sommes d'accord et nous sommes convaincus que Jésus-Christ de Nazareth revient bientôt. Tout le monde sait. Alléluia. Si tu veux, faut dire, la tour Eiffel n'est pas en France. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais la tour Eiffel est bel et bien en France. Alléluia. La statue de la liberté aux États-Unis. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais la statue de la liberté est aux États-Unis. C'est comme ça. Jésus revient bientôt. Si tu veux, il ne faut pas croire. Mais tu sauras que le Seigneur revient bientôt. Mon thème de ce matin: prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il y a un événement qui est au-dessus de la fête de Noël. Il y a un événement qui est au-dessus de la fête de Pâques. Il y a un événement qui est au-dessus de la fête de Pentecôte. Il y a un événement qui est au-dessus de la fête de Saint-Valentin. Il y a un événement qui est au-dessus de toutes les fêtes qui puissent exister sur la terre. Même au-dessus de ta fête de ta naissance. La fête de ton mariage. L'événement qui couvre tous les événements, c'est le retour de Jésus. Parce que si Jésus ne revient pas, c'est qu'il n'a jamais venu. Alléluia. Quand quelqu'un revient, c'est qu'il est revenu. Il était d'abord venu. Alléluia. Donc celui qui ne croit pas au retour de Jésus ne doit pas croire à la venue de Jésus. Puisqu'il est venu.
dit ton papa arrive, ça veut dire qu'il n'était pas là, il arrive. Mais quand on dit ton papa revient, ça veut dire qu'il était là, et puis il revient. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Jean dit dans Apocalypse 21, à partir du verset 1, il dit il a vu un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je t'annonce que tout ce qui est ancien va passer loin derrière toi. Et tout ce qui est nouveau sera devant toi. Ton amen ne convainc pas. Je n'aime pas les anciennes choses. Je n'aime pas les anciennes choses. C'est pourquoi la Bible dit que tant que quelqu'un est en Christ, il a une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Les mariages anciens sont passés. Les galets anciens sont passés. Les péchés anciens sont passés. Et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous promet un nouveau ciel. Dieu nous promet une nouvelle terre. Et il dit, il a vu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, qui descendait du ciel, envoyée par Dieu, prête comme une mariée, qui se met belle pour aller à la rencontre de son mari. Je vais prendre l'une des fêtes que le monde entier même fête. La fête de Noël. Quand on approche de décembre, c'est la fête de Noël qui nous fait sentir vraiment le mois de décembre. Les jouets devant les magasins, les poupées qui parlent, les avions qui s'envolent, les motos, les vélos. On sent la fête à cause de Noël. Et c'est comme ça que Dieu m'a dit. Les chrétiens doivent faire sentir au monde entier qu'il y a un événement qui va apparaître bientôt. Et cet événement, c'est le retour de Jésus. Quand on regarde les chrétiens s'habiller, on doit sentir qu'il y a une fête. Il y a quelque chose qui va se passer dans le ciel et sur la terre. Le ciel va rencontrer la terre. La terre va rencontrer le ciel. Quand on nous regarde, on doit sentir qu'il y a un événement qui vient. Ta présence même doit annoncer aux gens que Jésus revient bientôt. Vous voyez les petits papas Noël en ballon gonflable partout. Les gens qui s'arrêtent sur les carrefours, ça vend les trucs de Noël, tout en rouge blanc, partout dans le monde entier. Même dans les pays même où on ne prie pas Jésus, les gens offrent les cadeaux à leurs enfants. Mais les chrétiens ne font pas sentir au monde entier qu'il y a une fête qui est plus grande que celle de Noël. Le retour de Jésus. Dis à ton voisin le retour de Jésus. Et nous devons être prêts. Alléluia. Je bénis Dieu parce que dans cette église, il n'y a pas quelqu'un qui est hasard. Je veux des enfants soutenir l'œuvre de Dieu. Je les vois soutenir et je les verrai toujours soutenir. En tout cas, je bénis Dieu pour mon ministère. Parce que au Lyonceau ici, que ce soit comme on dit, Makori ou Nancy, les gens aiment le Seigneur et ils savent donner. Mais ce que je voulais dire, tiens-toi prêt. Pourquoi? Parce que la nouvelle Jérusalem s'est faite prête. Elle s'est préparée à la rencontre de son mari. Il n'y a jamais vu une femme qui se réveille le matin. Il y a quelqu'un dans ses yeux. Ça bouge sans. Elle ne s'est pas lavée hier. Et puis on l'a habillé en robe de mariage. Et puis je la mets ça, la mariée, elle tape dans sa bouche. Ça sent. D'abord, c'est la dame de compagnie qui la réveille. Elle s'en va se brosser, plein de bouche. Elle se lave. Après, elle s'en va à l'atelier de coiffure. Les ongles, les cils font péter. Quand on finit, on met les habits en bas de la robe. Elle porte la robe. La quelqu'un derrière qui tire. Jésus revient. Commence à enlever tous les tableaux qui sont sur toi. Commence à enlever tout ce qui sont sur toi. Commence à te brosser spirituellement. Parce que ton odeur va le faire tomber. L'odeur de ta bouche, s'il sent. S'il sent cette odeur, c'est pas bon. La mariée se fait belle. Écoutez, puis je vis le ciel ouvert.
cheval blanc apparu. Celui qui le monte s'appelle fidèle et véritable. Il juge. Regarde comment ton mari est. Il juge et combat avec justice. Jésus revient sur un cheval blanc, revêtu de gloire. Les maris des gens viennent dans la voiture, d'autres viennent dans les limousine, d'autres viennent. Lui, il arrive monté sur un cheval blanc. Et la Bible dit les armées du ciel le suivent. Avec sous sa robe et sous sa jupe, le nom suivant était écrit Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Celui qui va dire Amen fort, il a de la part ce matin. Il est l'heure. Enfant de Dieu, on fait quoi ici sur la terre? On fait quoi ici? Soleil nous lime, moustique nous pique. On est là, on va payer pour nos maisons. On fait quoi ici? Un royaume où on a la vie éternelle. On ne meurt plus. Il n'y a pas de funérailles. Il n'y a pas, il y a mettre enfant à l'école. Il n'y a pas, ma femme est tombée enceinte. On est là-bas, la façon dont Dieu ne meurt pas, nous aussi on ne meurt pas. Oh, jamais il va mourir. Et jamais nous aussi, on va mourir. Mon frère, on fait quoi ici? Préparons-nous. Allons à l'atelier de coiffure. L'atelier de coiffure, c'est la présence de Dieu. Et qui va nous coiffer? Le Saint-Esprit. C'est lui qui va enlever tout ce qui est mensonge, tout ce qui est bon, tout ce qui est trahison. C'est lui qui va enlever tout ce qui est adultère, tout ce qui est péché. C'est lui qui dit Amen, sa coiffeuse. Le Saint-Esprit va le préparer. Alléluia. Laissez-moi vous dire, il y a vous dire quelque chose. Souvent la coiffeuse connaît le marié. Et souvent la coiffeuse dit, il y a te coiffer d'une manière où qu'il va te voir, il va t'aimer. Parce que je sais ce qu'il aime. La coiffeuse, c'est le Saint-Esprit. Il connaît Jésus. Il sait comment on doit tirer tes cils. Il sait comment on doit poser tes ongles. Il sait comment il doit brancher ta coupe ou ta coiffure. Celui qui dit Amen, le Saint-Esprit va l'embellir. Celui qui dit Amen, l'Esprit. Préparons-nous. On ne sait pas comment s'habiller. On ne sait pas où est la route de notre mairie. La coiffeuse, après nous avoir coiffé, elle va nous préparer à aller rencontrer notre mari. Il dit, vous connaissez le chemin. Vous, mes disciples, Jean 14, il dit, vous connaissez le chemin. Un disciple a dit, mais on ne sait même pas où tu vas. Comment on connaît? Il dit, mais je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. C'est pourquoi il dit, vous connaissez le chemin. Si vous me connaissez, c'est que vous connaissez le chemin. Celui qui dit Amen, il ne va pas se perdre. Celui qui dit Amen, il ne va pas se perdre. Il ne peut pas se perdre. Il est l'heure. Bâtissons ce temple-là. Maintenant que Dieu nous a délivrés, on allait tomber dans un piège. Continuons maintenant, bâtissons. On sait ce qu'on doit faire. Bâtissons. Là derrière, on lève brique jusqu'en haut pour pouvoir écrire dessus Jésus. Tout le reste, nivelé, et puis la chapelle descend. Quand on arrive, il n'y a plus pas jaloux. La façon dont on doit se préparer à la rencontre de Dieu, tout doit être prêt aussi pour sa venue. Même le temps. Même ta manière de t'habiller, ta manière de venir à l'église, tout doit être un signe qui annonce que le Seigneur revient. Regardez ma longue robe. Regardez ma longue veste. Quand ils sont même tout assis, les gens regardent. C'est une manière de leur dire, le roi des rois revient. Ta manière de sourire, ta manière de parler, ta manière de s'aimer, ta manière de chanter, ta manière de venir à l'église, ça doit être signe pour dire que le roi des rois revient. Mais bon, il est là. Il est l'heure. Notre mari revient bientôt. En Jésus, il n'y a ni homme, ni femme. Il n'y a pas. Nous tous on est l'église, sa femme. Jésus revient. Préparons-nous. Marie
venir, il y a 5 qui vont commencer à dormir. Quand il va venir, les 5 qui étaient prêts, la Bible dit qu'il les a fait rentrer dans la salle de mariage. Mon frère, c'est le temps de boire café noir pour ne plus dormir. C'est le temps de boire vitamine C à 5000 parce que ça coupe sommeil la nuit. C'est le temps de prendre corde pour attraper tes œufs pour ne pas que tu dormes. Parce qu'il revient à une heure que personne ne connaît. On dit les femmes avaient la lampe allumée. La lampe allumée, c'est la présence de Dieu. C'est le Saint-Esprit. Il faut que ta lampe reste allumée. Celui qui dit Amen. Celui qui dit Amen. Celui qui va dire, oh, il y a des gens qui disent, celui qui va dire Amen. En tout cas, parmi les 10 vierges, moi je sais qu'il existe parmi les 5 qui l'a pris pour l'enfant. Dis à ton voisin, tu es dans quel groupe? Préparons-nous, armée de Dieu, armée de Dieu. Je suis dans la joie. Vous ne voyez pas le stade? Vous ne voyez pas le stade? Le Seigneur est en train de me montrer des visions. Je vois les visions remplir un stade. Vous ne voyez pas le stade? Et puis arrivé un moment où on est sur la pelouse. Il y a les gens dans les tribunes sur la pelouse. Et puis on a un drapeau blanc qu'on a fait sortir. Ils ont écrit dessus Jésus en rouge. La vie est en train de parler des fils du lion. Vous ne voyez pas, vous ne sentez pas, vous pensez qu'on va mourir ici, c'est dans. Non, ici c'est un passage dans la gloire, c'est un couloir dans la gloire. Celui qui dit Amen, il sera plutôt pour voir l'accomplissement de sa prophétie. Éternel, l'éternel dit ici là, David, il a couché éternel, amitié. À chaque fois qu'il invoque l'éternel, l'éternel répond. Il a composé ce chant, j'aime l'éternel, car il entend ma voix. C'est pas tout le monde que Dieu entend. Quand tu aimes une femme, qu'elle parle, tu entends sa voix au milieu de 10 femmes qui parlent. Tu reconnais la voix de ta femme. Si tu t'es préparé, tu t'es nettoyé, quand tu vas parler, ton époux Jésus, il entendra ta voix. Je vais parler à quelqu'un, quel que soit le canari dans lequel tu t'as mis. Quand tu vas crier, ton époux entendra. Il ne viendra pas en Mercedes, ni en hélicoptère. Il viendra sur le cheval blanc. Apocalypse 19, verset 1. C'est une histoire romantique. Une histoire romantique. Le prince charmant vient chercher la princesse, monter sur un cheval blanc. Je peux rater mon bus, je peux rater le train, je peux rater le métro, je peux rater l'avion, je peux rater mon horreur, je peux rater mon taxi, je peux rater un homme qui est venu, je peux rater même un mariage. Mais le prince charmant sur le cheval blanc, je ne dois pas le laisser. Celui qui dit Amen, il verra venir le prince. Celui qui dit Amen, il sera soulevé par le prince. Celui qui dit Amen, il sera sur le cheval avec le prince. Celui qui dit Amen, les armées du ciel seront derrière eux. Celui qui dit Amen, tous les saints finiront pour toi. Et mariage, celui qui dit Amen, quelque chose se passe. Les sorciers parlent, Dieu ne